Aujourd'hui, nous avons un jus qui vous aidera à tuer les cellules cancéreuses de votre corps. On prend un hot dog, à chaque hot dog, on va perdre 35 minutes de vie. Pendant 70 ans, ils t'ont vendu des médicaments synthétiques, alors que la nature avait déjà la solution. Comment refuser légalement un vaccin si celui-ci devient obligatoire? Je n'ai jamais vacciné mes enfants. Eh oui, jamais, jamais, jamais. Bon, reprenons depuis le début. TikTok est aujourd'hui l'un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, avec un peu plus d'1,5 milliard d'utilisateurs. La part des 18-34 ans représente près de 66% de la consommation totale de la plateforme. Au départ, l'application était principalement tournée vers le divertissement, mais une part de plus en plus importante des contenus qu'on y trouve s'éloigne assez largement de cette direction. Des vidéos comme celle qu'on vient de voir, vous en avez sans doute vu passer plusieurs. Les formats courts de conseils médicaux, de santé mentale ou de bien-être ont fait leur apparition depuis quelques années et changent en profondeur le regard qu'on peut porter sur l'information en ligne. Alors comment la santé est-elle devenue une source de divertissement? Comment TikTok nous rend-il aujourd'hui vraiment malade? C'est ce que je vous propose de voir dès maintenant. Le but de l'algorithme de TikTok, comme celui d'ailleurs de tous les réseaux sociaux, c'est de maximiser le temps de ses utilisateurs sur l'application. Pour atteindre son objectif, il joue sur notre mécanisme le plus primaire, l'émotion. Du contenu sensationnaliste, triste ou révoltant, tout est bon tant qu'on reste. L'architecture même de la plateforme, celle qui nous pousse à scroller toujours un peu plus longtemps, est la même qui, au fur et à mesure, nous confronte à des choses qui nous seraient pas naturellement venues à l'esprit. Le rapport d'enquête de la Commission de l'Assemblée nationale de 2025 classe TikTok parmi les réseaux les plus néfastes pour les mineurs. Il parle d'une exposition massive à des contenus dangereux, comme du complotisme, de la désinformation médicale ou des incitations à la mise en danger de soi. En ce qui concerne les vidéos dites médicales, il est jamais simple pour nous, qui ne sommes pas médecins, de démêler le vrai du faux. Et l'OMS appelle ça l'infodémie, un flux continu où des informations fiables et des intox médicales se côtoient sans toujours que l'utilisateur novice puisse les distinguer. Les vidéos courtes et percutantes favorisent les messages simplistes et radicaux au détriment de la nuance scientifique. Ok, mais comment ça se fait que des contenus comme ça se retrouvent sur internet? Qui diffuse ces fausses informations et pourquoi? Eh ben la réponse, elle est un peu plus complexe que ce que vous pouvez penser. On distingue 3 types de personnes pour publier du contenu fallacieux. On va les appeler les bien intentionnés, les opportunistes et les idéologues. Bon, dans le premier cas, on parle souvent d'influenceurs ou de patients qui racontent leurs expériences personnelles, ou qui font preuve d'ultra-crépidarianisme. Bon, derrière ce mot beaucoup trop long pour rien, se cache une définition étonnamment simple. C'est le fait de donner son avis sur un sujet au-delà de ses compétences réelles. Autrement dit, parler de ce qu'on ne connaît pas. Globalement, on l'a tous déjà fait, mais le problème ici, c'est la mise en ligne de ses propos. Qu'on le veuille ou non, une personne lambda ou un influenceur reconnu a une responsabilité vis-à-vis des informations qu'elle fait circuler. Parce qu'on va le voir un peu plus loin, mais les conséquences dans la vraie vie sont parfois bien réelles. En deuxième position sur notre podium des gens qui disent n'importe quoi, on a les opportunistes. Ce sont des gens qui se font passer pour des pseudo-experts dans un domaine bien précis. Sous leurs airs de faux médecins, eux, leur but, il est clair. Vous vendre quelque chose. Qu'on parle d'une naturopathe qui conseille de faire une tisane avec une plante aux propriétés tellement folles qu'elle peut soigner une maladie grave, ou de personnes qui prônent l'usage de compléments alimentaires magiques, toutes ces personnes, en réalité, monétisent leur popularité et profitent de la naïveté et du désespoir de leur communauté pour s'enrichir personnellement, sans se soucier réellement du bien-être de quiconque. Enfin, à la troisième place, on retrouve les militants idéologiques, des personnes faisant partie de la mouvance anti-vax et complotiste. Par exemple, en 2021, NewsGuard identifie plusieurs influenceurs anti-vax diffusant de fausses statistiques sur la mortalité du Covid et les effets secondaires des vaccins. Au-delà de ça, une large part de la désinformation médicale sur TikTok s'articule autour de la méfiance envers l'industrie pharmaceutique et des supposés remèdes naturels cachés. Des vidéos affirment par exemple que des cures miracles existeraient pour soigner des maladies comme le cancer, mais qu'elles seraient gardées sous clé par ce qu'ils appellent Big Pharma. Un nom fourre-tout qui désigne en gros l'ensemble des groupes pharmaceutiques dominants. Et dans la continuité de ces vidéos, on retrouve évidemment des contenus qui nous donnent gracieusement accès à ces fameuses cures miracles. Et comme je suis paradin, voici comment soigner le cancer. Dans un blender, mélangez une cuillère à café d'origan, 2 noyaux d'abricot et un vermifuge pour chien. Bon, là on déconne, mais gardez à l'esprit que des vidéos qui donnent ce genre de conseils, il y a des gens pour qui c'est le quotidien. Et je pourrais encore vous donner des dizaines d'exemples de vidéos plus dangereuses les unes que les autres. Que ce soit de faire culpabiliser les femmes sur leurs moyens de contraception en leur promettant l'infertilité, ou bien affirmer que la psychiatrie sert en réalité au gouvernement à faire de la manipulation de masse en pointant du doigt les antidépresseurs comme des substances faites pour nous zombifier, vous voyez le genre. Ça paraît complètement absurde, je vous l'accorde. J'imagine que ça peut même faire rire certains. Mais il existe des gens pour qui rien n'a fonctionné. Des gens parfois isolés, pour qui le moindre espoir, la moindre lueur d'appartenance à une communauté suffit à les faire basculer complètement dans cette spirale. L'algorithme de TikTok apprend très vite les préférences de ses utilisateurs et propose un flux constant de vidéos similaires. Par exemple, pour faire cette vidéo, j'ai dû me renseigner à la source. Il m'aura fallu seulement quelques minutes à regarder des vidéos complotistes pour n'avoir quasiment plus que ça dans mes recommandations. Et c'est là que ça coince.
parce que recommander des vidéos de chats ou des recettes de cuisine, ça pose pas de problème. Mais comme il n'y a pas vraiment de filtre sur le contenu recommandable par l'algorithme, et sans oublier que les contenus les plus viraux sont souvent ceux qui suscitent une émotion, on se retrouve trop vite avec des cas comme ceux que je viens d'évoquer. Les conséquences de tout ça, vous vous en doutez, elles font peine à voir. Pendant le Covid, certaines vidéos anti-vaccins cumulaient jusqu'à 10 millions de vues, et ont été vues par des enfants dès l'âge de 9 ans. Au Royaume-Uni, des patients ont été hospitalisés après avoir arrêté leur traitement pour le diabète, convaincus encore une fois par des vidéos recommandant des plantes à la place de leurs médicaments. Toujours au Royaume-Uni, la couverture vaccinale du ROR, c'est-à-dire la rougeole, oreillon, rubéole, chez les enfants de 5 ans, est tombée en 2023 à son plus bas niveau depuis 2010, entraînant ni plus ni moins qu'un retour de la rougeole. Et enfin, globalement, les médecins rapportent une méfiance grandissante des patients refusant un traitement ou exigeant des analyses parce qu'ils ont vu une vidéo sur TikTok. Et encore une fois, la liste est longue. Et puis je parle même pas des gens qui sont tombés malades en testant les fameux remèdes miracles à base de vermifuge de chiens, etc. Mais l'ampleur des dégâts est non négligeable. Maintenant, la question c'est de savoir comment on peut faire pour éviter de tomber sur ce genre de vidéos. Déjà avant tout, TikTok dit s'être penché sur le sujet, et affirme supprimer 98% des fausses informations médicales avant même qu'elles soient signalées. Malgré cela, beaucoup de contenus dangereux échappent quand même à la modération, ou alors réapparaissent subitement sur d'autres comptes. Mais dans le même temps, en 2023, l'entreprise avait réduit de 30% ses équipes de modération en Europe, donc bon, on peut se poser des questions. Mais du coup, voici mon guide pour ne plus se faire avoir par de faux conseils médicaux. Numéro 1, supprimer TikTok. En vrai, je déconne même pas. Numéro 2, suivre des comptes de professionnels de santé. Parce que ça existe, et en plus de donner des conseils, certains font des vidéos debunk, donc top. Et numéro 3, vérifier les informations. Je sais que quitter une session de scroll intensive, c'est compliqué. Mais si vous voyez un truc pas vrai, que vous le retenez et que vous le prenez pour argent comptant, ça peut avoir, dans certains cas, de vraies conséquences. Alors, est-ce que TikTok nous rend vraiment malades ? Bah, quand un réseau social devient notre premier réflexe pour s'informer sur la santé, forcément, il y a un problème. Le danger, c'est pas tant la plateforme en elle-même que la manière dont on l'utilise. C'est cette habitude qu'on a prise de faire confiance à la parole d'inconnus plutôt qu'à des informations claires et sourcées. Au fond, TikTok n'est qu'un miroir, reflétant notre impatience, notre besoin d'être rassuré et parfois notre manque de vigilance. Mais ce qui nous rend vraiment malades, c'est la vitesse à laquelle on croit tout ce qu'on entend.